Et coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale de notre projet, l'album mariage, la collection Le Grand Jour, donc réalisé pour la boutique de Florju Design. Donc je vous rappelle que c'est une boutique digitale, donc vous ne recevez pas de papier physiquement, mais vous recevez des liens de téléchargement afin de pouvoir les télécharger et donc par conséquent pouvoir les réutiliser à l'infini. Je vous mettrai sous cette vidéo tous les liens de la présentation de la collection jusqu'au dernier tuto disponible pour réaliser ce magnifique album. Donc ça c'est l'album que nous avons réalisé ensemble, en tout cas la structure avec toutes les pages parce que la décoration je l'ai fait hors caméra et je vous montrerai après l'album que j'ai réalisé en prototype pour pouvoir préparer mes vidéos. Donc je vous avais expliqué que la structure de l'album, je m'étais trompée, j'avais d'abord réalisé celui-ci et je l'avais gardé bien au chaud, tout secrètement, afin de vous le dévoiler maintenant uniquement. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une grosse bébête. Vous voyez, donc pour ceux qui ne savent pas, l'album mesure avec la... Allez, en tout 28,5 sur environ 23 cm et demi, presque 24 avec l'épaisseur de papier et tout ça. Et il a une tranche de 9 cm et il est composé de 4 pages. Alors je ne sais pas du tout vous dire combien de photos il y a dedans. J'essaierai de les compter hors caméra et de vous mettre ça dans la description en barre d'infos. Il est possible qu'il y ait une petite différence entre les deux albums au niveau du nombre de photos parce que je sais qu'il y a certains endroits où j'ai pas forcément mis des photos alors que dans le prototype j'en avais mis et inversement. C'est vraiment en fonction des papiers de la collection bien évidemment. Donc je vous détaille un petit peu la couverture. Donc le papier que j'ai utilisé pour faire la couverture c'est un papier scénique et je l'ai imprimé en format 30-30 que j'ai ensuite redimensionné à la taille que j'ai besoin et vous verrez que pour les besoins de la vidéo, celui que j'ai fait en prototype, j'ai utilisé des feuilles en format A4 parce que je sais que peu de gens ont la possibilité d'imprimer en A3, mais moi j'avais vraiment envie de pouvoir utiliser mes formats 30-30 pour la couverture parce que c'est principalement pour ça que j'ai une imprimante A3. Alors, j'ai utilisé les WordArt Le Grand Jour, que vous pouvez retrouver également sur la boutique de Aude. Donc, c'est un fichier qui est indépendant de la collection Le Grand Jour, mais qui est complémentaire, je vais dire. Donc ici, vous voyez que sur l'image, les mariés sont sous une belle arche et j'ai reproduit en fait moi-même une décoration florale au niveau de l'arche pour mettre un petit peu de volume. Et ici, j'ai mis le panneau Love en 3D. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais essayer de tourner la caméra, mais je ne sais pas si vous voyez là. On voit qu'il est légèrement en surélevé. Donc, j'ai mis de la mousse 3D dessous. J'ai mis par-ci par-là des touches de glossy, notamment sur le petit nœud de la mariée, sur quelques petites fleurs ici, sur le mot Love. Et alors, j'ai mis aussi des touches de... comment on appelle de spectrum noir brillant, donc c'est du transparent brillant. Donc vous voyez ici que autour là du mot Love ça brille. J'en ai mis aussi un peu sur le feuillage blanc pour faire un petit peu ressortir tout ça. J'ai mis du glossy accent ici sur les fleurs de la mariée. J'ai mis sur la tranche, donc la tranche en elle-même est recouverte avec un morceau de... je sais pas, on dirait un peu de velours blanc pailleté. Je vais vous montrer le rouleau, ça me vient de chez Action. Et c'était dans les affaires que l'on peut trouver dans le rayon Noël. Et normalement, je pense que c'est un chemin de table, vous voyez. Ils le vendent en blanc comme ça, en rouge et en doré, il me semble. Et moi, je trouvais que c'était vraiment pour faire l'album. Je trouvais que c'était vraiment... ça donne un effet satiné, mais c'est plutôt matière velours, quoi. Donc j'avoue que pour faire la tranche, ça a été un petit peu laborieux parce que par-dessus le velours, ben, j'ai mis en plus une dentelle perlée, comme vous pouvez le voir.
Et j'ai eu beaucoup de mal à faire tenir la dentelle au-dessus du velours. Donc ce que j'ai dû faire, c'est le coller et j'y ai plus touché pendant une nuit, le temps que ça colle vraiment bien. Mais maintenant, aucun problème, ça tient. Le seul petit truc, c'est que j'ai perdu une petite bille, petite perle ici, mais elle est là. Et quand j'ai fini la vidéo, je la recollerai à la colle chaude. Alors, je vous montre le système de fermeture. Donc, j'ai fait, normalement, il y a le tuto disponible pour savoir comment positionner le système de fermeture. Donc, c'est un système avec crochet, comme ça, avec une breloque décorative. J'ai fait une décoration avec un petit nœud, double nœud, avec ruban de satin et ruban organza pour faire ressortir le tout. Et j'ai mis une décoration par-dessus le nœud. L'arrière, c'est comme ceci. Donc j'ai pris un beau die cut pour pouvoir cacher en fait l'endroit où j'ai collé mon ruban, et en même temps ça habille un petit peu l'arrière du papier, enfin l'arrière de la couverture, pardon. Donc voilà déjà pour la présentation de la couverture. En tout cas, moi j'avoue, j'aime beaucoup. Alors pour les fleurs comme ceci, c'est des fleurs que j'ai réalisées moi-même avec les dies et tampons de chez Heartfelt Création. Et alors j'ai mixé avec des petites roses que j'avais dans mon stock. Ça, ce sont des roses qui sont toutes faites. Les feuillages, c'est tous des feuillages que j'ai fait avec des dies. Et alors les petites décos, c'est des décos qui me viennent pour la plupart de AliExpress. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Donc on va commencer à voir un petit peu comment se compose l'album. Alors par choix, j'ai fait les deux intérieurs de couverture vraiment très simples. Pourquoi? Parce que moi j'avais un peu épuisé toutes les photos que j'avais envie de retrouver dans cet album. Il faut savoir que ce sont donc l'album, il y a mes photos de mariage dedans. Dans les deux albums, j'ai mis mes propres photos de mariage dedans. Et bien qu'on ait eu un photographe professionnel qui soit venu à la maison, voilà, j'ai pas envie de mettre des photos dans un album qui ne me plaisent pas. Enfin, il y a des photos que j'aime bien, mais que je trouve n'ont pas forcément leur place dans l'album, que je garde parce que voilà, ça fait partie de la journée. Mais j'ai vraiment choisi les photos qui me tenaient le plus à cœur. Et j'avais pas envie de mettre des espaces photos pour dire de mettre encore des photos qui me plaisaient pas. Après, c'est ce que j'ai expliqué pour cette partie-ci et pour la partie ici. Comme on a fait plusieurs pages ensemble, vous pouvez vous-même rajouter des rabats, des espaces photos, modifier légèrement ce que moi je propose. N'oubliez jamais que quand on vous propose un tuto, c'est toujours pour que vous ayez une base, c'est toujours pour que vous ayez des idées, mais vous n'êtes pas obligé de répéter et d'être fidèle à 100% au tutoriel qu'on vous propose. C'est toujours bien d'apporter sa petite touche personnelle. Donc, la page intérieure gauche s'ouvre comme ceci. Donc, comme cette collection-ci avait quand même de très jolis papiers avec des très belles compositions, des très beaux motifs, etc. Cette collection, c'est la nouvelle, est beaucoup plus travaillée que la collection que j'ai utilisée pour le prototype, qui est la collection Wedding Day. Vous allez voir que ici j'ai quand même mis pas mal de papier avec des images, etc. Donc quand vous ouvrez, donc ici c'est une pochette dans laquelle on peut glisser tout ce qu'on veut. Donc ici j'ai mes 10 livrets avec des photos, mais vous pouvez y glisser les faire-part d'invitation, les menus, si vous avez reçu des cartes de félicitations, des choses comme ça. Il y a une pochette ici et il y a une pochette sur la page intérieure de la fin de la couverture. Donc dans la pochette, vous pouvez vraiment glisser tout ce que vous voulez et ça ferme pareillement. Et il y a un petit ruban ici pour montrer qu'il faut ouvrir. Donc voilà, voilà les livrets. Donc livret 13-18. Je trouve que c'est déjà un très très beau format de photo, mais vous allez voir que j'ai aussi mis des photos en 20 par 25, parfois légèrement redimensionnées, mais j'ai fait en sorte de pouvoir mettre des très grandes photos parce que je trouve que pour un mariage, c'est hyper important. Donc ça, ce sont des photos en 10-15. Donc dans l'album, il n'y a pas de 9-13. Il y a du 10-15, du 13-18 ou du 20 par 25. Mais il n'y a pas de 9-13 par contre. Alors ici, donc vous avez un petit ruban de satin ici qui vous ouvre
sur un rabat avec une très grande photo justement. Donc ça c'est une 20 par 25, plus ou moins, à 1 cm. Voilà, c'est 24 et des poussières par 20, plus ou moins 19,5-20. Donc c'est déjà un très très beau format de photo. Donc je l'ai imprimé en 20-25 et puis je l'ai redimensionné pour que ça rentre sur la page. Ici vous avez une jolie cascade avec les colombes, j'aime beaucoup. Donc c'est une cascade pour accueillir des photos 13-18. Voilà, et donc vous avez cette cascade dans ce sens-là, mais vous avez également une cascade, hop, ici. Et ici, comme j'aimais beaucoup le papier là et que j'avais pas envie de coller ma photo, ben, j'ai mis un die cut qui me sert en fait de stop. Et on peut y glisser encore une photo. Voilà. J'avais pas envie de gâcher le superbe design proposé par Aude. Dans chaque page, j'ai oublié de vous dire qu'il y a des inserts avec... donc il y a un insert dans chaque page. Donc il y a 4 grands inserts avec du coup une grande photo de chaque côté. Donc encore des très grandes photos, plus ou moins 20 par 25. Plus ou moins, hein, c'est un peu redimensionné comme à chaque fois. Donc voilà. Donc, je ne vais pas sortir les inserts de partout parce que c'est pas facile à remettre. Surtout quand l'album il est couché, c'est plus facile de remettre les inserts quand l'album il est debout. Alors ici vous avez une page qui se ferme à l'aide d'un livret photo en 13-18, comme ceci. Donc moi j'ai fait le choix de ne mettre que des photos à l'intérieur et de ne pas mettre de photos derrière. Donc il est évident que vous pouvez mettre des photos derrière et même si vous le souhaitez devant. Donc ici dans chaque pochette en coin, vous avez 2 livrets photos pour des photos en 10-15. Comme ceci. Voilà. Ici, vous avez un petit ruban qui montre que les petites portes ici s'ouvrent, comme ça. Et là, vous avez 2 grandes photos 13-18 de chaque côté. Et ici, au milieu, ce sont des photos 10-15. Donc, vous avez ici 2 rabats pour des photos en 10-15. Et ici, donc, il y a 4 photos du coup. Et là, encore 4 photos. Donc, en 10-15 toujours. Et ici, je viens de me rendre compte que j'aurais pu mettre une photo ou un die cut. Bon, je ne l'ai pas fait, c'est pas très grave en soi. Je pense que dans l'autre album, j'ai mis une photo là au milieu, il me semble. Voilà. Vous allez voir qu'en faisant identiquement le même album, donc la même structure d'album, les deux rendus sont totalement différents de par les papiers. Les papiers font toute la différence. Vous avez vraiment 2 styles complètement opposés avec le même tutoriel. Donc ici, c'est de nouveau une pochette avec 2 livrets en 13-18 avec des photos en format paysage. Vous pouvez adapter vos livrets et vos emplacements photos en fonction de si vos photos sont en portrait ou en paysage. Moi, j'ai tenu compte de ça un petit peu aussi par rapport à mes propres photos de mariage. Comme j'avais l'intention d'utiliser mes propres photos, j'ai aussi réalisé l'album un peu en fonction de ça. Donc voilà. Alors ici, c'est une page qui se ferme comme ça, pareillement, avec le système de fermeture est un livret qui accueille du coup deux photos comme ça en 13-18. Et ensuite, quand vous ouvrez le livret, ça laisse apparaître une photo, 2 photos qui sont un peu redimensionnées. Je pense que ça, c'est la seule 9-13 qu'il y a, c'est celle-ci. Et ici, c'est une photo que j'ai redimensionnée pour qu'elle rentre dans l'espace qui est là. Et donc ici, quand vous ouvrez, ça laisse l'espace pour une très très grande photo. Et alors ici au milieu, vous avez 2 pochettes. Donc quand vous voyez ici le papier, en fait, c'est la continuité du papier. Ici. Et là, pareil. Donc dans les 2 pochettes, il y a quand même des photos en 9-13. J'ai dit n'importe quoi. J'avais oublié. Donc il y a 4 livrets photos comme ça. 2 10-15 et 2 9-13. Voilà. Mais bon, il y a plus de photos 10-15. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça, c'est les 10-15. Et ça, ce sont les 9-13.
J'ai essayé, en faisant les pages, j'ai essayé de structurer mon album par rapport au moment de la journée. Donc il y a une page pour la découverte de la mariée et la préparation, il y a une page pour la cérémonie civile, il y a une page pour la cérémonie laïque et il y a une page plus pour tout ce qui est soirée, ouverture de bal, etc. Mais, parce qu'il y a un mais, parce que je fais jamais les choses, enfin, je fais toujours des boulettes. Au moment de poser mes pages dans l'album, j'ai oublié que j'avais fait les pages dans cet ordre-là. Et du coup, je les ai modulés, je les ai pas mis dans l'ordre dans lequel je les ai réalisés, et vous allez voir que même les deux albums n'ont pas le même ordre de pages. Du coup, chronologiquement parlant, les pages se suivent pas, mais chaque page a vraiment sa propre chronologie, donc ça, jusque-là, ça va. Mais ça, tenez-en compte si vous trouvez que c'est important, lorsque vous allez créer vos pages, si vous faites vraiment une continuité dans votre journée, faites attention de ne pas remélanger les pages, parce que moi, je les ai pas mis dans le même ordre que je les ai réalisés, on va dire. Alors ici, on a un grand rabat. J'aime beaucoup cette image. Donc un grand rabat qui s'ouvre avec un petit ruban et c'est aimanté pour la fermeture. De nouveau une grande photo avec ici une belle bande de papier. Donc la photo est un petit peu plus petite que ce que je mets d'habitude. J'ai oublié de vous préciser que la magnifique arabesque que vous retrouvez sur plusieurs pages, c'est une arabesque, donc c'est une bordure avec arabesque qui est proposée par Aude également. C'est encore un fichier à part de la collection que vous pouvez retrouver donc dans sa boutique, et elle vous propose plusieurs arabesques, plusieurs bordures et de tailles différentes aussi. Donc j'ai agrémenté mes bordures de petites perles, enfin de perles en ruban. Donc vous ouvrez ensuite comme ceci et comme ceci. Vous avez de chaque côté deux belles photos en 10-15 en format portrait, et là vous avez une mini cascade de photos en format paysage, toujours en 10 par 15. Donc voilà pour cette page-ci. Ensuite on tourne ici, on arrive à une page pop-up. Donc c'est un pop-up qui est connu, hein. Vous trouvez ce pop-up un peu partout sur YouTube, sauf que moi je l'ai complètement recalculé et redimensionné pour qu'il rentre dans ma page. Et je l'aime beaucoup, il fait un peu son petit effet. Il n'est pas difficile à réaliser, il faut juste être très précis dans nos mesures. Et voilà, ça fait un beau pop-up comme ça. Vous voyez, et on peut mettre sur cette page-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos quand même, hein. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà. Alors ici, c'est une page qui est fermée à l'aide d'un livret photo aimanté. Et quand vous retirez le livret, donc en fait le livret il est glissé sous des passants, vous voyez. Et ensuite vous ouvrez les deux petites portes, on va dire. Et là vous tombez sur une magnifique photo de mes enfants et moi au milieu, avec ces magnifiques colombes ici en dessous. Et de chaque côté vous avez des pochettes coins qui sont proposées dans la collection de papier, avec des livrets photos en 10 par 15. Voilà. Et voilà. Et hop, on referme. Donc ici le livret, je crois que je ne l'ai pas ouvert. Et donc on referme comme ceci. Ce que je ferai pour la présentation de l'album prototype, je le ferai en musique. Comme ça, ça passera plus rapidement parce que c'est quasi la même chose, c'est les mêmes photos dedans. Mais je veux quand même vous le montrer pour que vous puissiez voir la différence entre les deux collections, quoi. Donc ensuite, on tourne et on tombe sur une de mes pages préférées. Donc c'est de nouveau des pop-up, et c'est des pop-up que moi j'adore créer parce que ça fait beaucoup d'effets et ils sont super faciles à faire, et ils sont très faciles à adapter à n'importe quelle taille qu'on a besoin. Donc vous avez, comme vous pouvez le voir, 4 petits morceaux de ruban, tout simplement parce que quand vous tirez sur le ruban par en haut, vous avez le pop-up qui s'ouvre comme ça. Quand vous tirez sur celui-ci, vous avez le pop-up qui s'ouvre comme ça. C'est grand, ça rentre pas dans le champ, hein, je suis désolée. Et quand vous tirez ici, ça s'ouvre du coup de l'autre côté, et là vous avez les photos
en format portrait. Donc je ne sais pas si vous avez vu, les photos qu'on a vues juste avant, elles étaient en format paysage. Et là, les photos sont en format portrait. Et c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Et ensuite, on arrive à la fin, la couverture intérieure droite, avec de nouveau cette magnifique image. Et ici, une pochette dans laquelle on peut encore glisser un tas de souvenirs, des petits livrets, donc un espace photo tout simple. Moi, j'ai mis qu'une photo à l'arrière, mais on peut mettre une photo à l'avant. Et sinon, 2 autres livrets, toujours en 13-18. Voilà. Et en 10 par 15. Voilà. Donc maintenant, on va passer rapidement à l'entrevue de l'autre album. Je vous laisse en musique pour voir la vidéo, enfin l'album que j'ai réalisé avec la collection Wedding Day, qui était donc le prototype. J'espère que ce projet vous a plu et que vous allez reproduire l'album. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer les photos ou les envoyer à Aude, ça nous fera vraiment plaisir. En attendant, je vous retrouve très vite avec de prochaines aventures scrapesques ou pas, et je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo en musique.